que vainqueurs. Amen. Si tu veux la victoire, ne mesure pas, ne calcule pas l'ampleur de la montagne. Si tu veux la victoire, ne mesure pas, ne calcule pas l'ampleur de la montagne. Dis-lui ôte-toi, mets-toi de côté, laisse-moi passer au nom de Jésus-Christ. Dis-lui ôte-toi, mets-toi de côté, laisse-moi passer au nom de Jésus-Christ. La foi déplace les montagnes, fait tomber les murailles, c'est écrit. La foi déplace les montagnes, fait tomber les murailles, quand tu crois. Si tu veux, hey, Si tu veux la victoire, ne mesure pas, ne calcule pas l'ampleur de la montagne. Si tu veux la victoire, ne mesure pas, ne calcule pas l'ampleur de la montagne. Dis-lui ôte-toi, mets-toi de côté, laisse-moi passer au nom de Jésus-Christ. Dis-lui ôte-toi, mets-toi de côté, laisse-moi passer au nom de Jésus-Christ. La foi déplace les montagnes, fait tomber les murailles, c'est écrit. alléluia. La foi déplace les montagnes, fait tomber les murailles, quand tu crois. C'est là l'enseignement que Christ nous a laissé. Sa parole nous instruit sur l'issue du combat. Alors lève-toi, soldat, identifie l'ennemi et combat. Alors lève-toi, affirme ton identité et combat. Est-ce qu'on peut le reprendre encore? Amen. Hey. Si tu veux la victoire, ne mesure pas, ne calcule pas l'ampleur de la montagne. Si tu veux la victoire, ne mesure pas, ne calcule pas l'ampleur de la montagne. Dis-lui ôte-toi, mets-toi de côté, laisse-moi passer au nom de Jésus-Christ. Dis-lui ôte-toi, mets-toi de côté, laisse-moi passer au nom de Jésus-Christ. La foi déplace les montagnes, fait tomber les murailles, c'est écrit. La foi déplace les montagnes, fait tomber les murailles, quand tu crois, quand tu crois. C'est là l'enseignement que Christ nous a laissé. Sa parole nous instruit sur l'issue des combats. Alors lève-toi, soldat, Identifie l'ennemi et combat. Alors lève-toi, soldat. Alors lève-toi, soldat, identifie l'ennemi et combat. Amen. Nous voulons proclamer que nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus. Je répète, nous voulons proclamer que nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus. Alléluia. Je le dis encore une fois, nous voulons proclamer que nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors nous allons le dire. plus que vainqueur, plus que vainqueur, plus que vainqueur, au nom de Jésus. Plus que vainqueur, plus que vainqueur, plus que vainqueur, au nom de Jésus. Tu es plus que vainqueur, plus que vainqueur, plus que vainqueur, au nom de l'Éternel. Tu es plus que vainqueur, plus que vainqueur, plus que vainqueur, au nom de encore une dernière fois. Tu es plus que vainqueur, plus que vainqueur, plus que vainqueur, au nom de l'Éternel. Tu es plus que vainqueur, plus que vainqueur, plus que vainqueur,
Est-ce que nous pouvons ovationner encore notre Seigneur pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait? Nous voulons proclamer que nous sommes plus que vainqueurs et nous sortirons de ce lieu, Seigneur, avec des victoires prises en ton nom. Non pas par nous, mais par toi, Seigneur. Alléluia. Nous t'aimons, Seigneur, et nous voulons proclamer que tu es infiniment grand, Père. Oui, infiniment grand. Alors ce matin encore, entends, Seigneur, et reçois notre louange, Père. Le fruit de nos lèvres, Seigneur, qui chante un chant d'adoration, un chant d'amour, Seigneur, et qui proclame cette vérité. Tu es infiniment grand. Tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux.
Je veux chanter, alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant. Majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Chantons Alléluia, chantons Alléluia. Avec la musique a cappella, nous entrons dans un temps d'adoration. Il le mérite. Une adoration collective. Libère-toi. Libère-toi, bien-aimé. Dis-lui ce qu'il a déposé au fond de ton cœur. Célèbre-le. Adore-le. Il le mérite, il le mérite. Il le mérite.
Juges, chapitre 6, verset 12. Juges, chapitre 6, verset 12. L'ange de l'Éternel, vous savez que l'ange de l'Éternel, c'est Jésus dans l'Ancien Testament. Quand on dit l'ange de l'Éternel, ce sont les Christophanies. Phanie, ça veut dire apparition. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Juge 6, fin du verset 12, verset 13 maintenant. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel, voyez, l'ange de l'Éternel dit l'Éternel. Il est Dieu, celui qui lui parle. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as. » On s'arrêtera là pour la prédication. Mais regardez la suite. « Et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. » Gédéon est appelé, mais il est découragé. Il regarde aux circonstances présentes. Il regarde à ces choses présentes qui semblent être une défaite, parce que ce n'est pas très, très fort, très glorieux. Et on peut être comme Gédéon, même regarder le passé ou regarder le présent et ne pas comprendre qu'avec Dieu, nous avons toujours un avenir. Tu as un avenir avec Dieu. Et cet avenir, c'est quelque chose de glorieux. C'est glorieux. Il est abattu, il dit des réalités, je suis le plus petit, ma famille est la plus petite, et dans ma famille, ma maison est la plus petite, et dans ma maison, je suis le plus petit. On a presque envie de lui dire, ça va, on le sait, ça c'est notre nature à nous. Mais est-ce qu'on fait l'œuvre de Dieu avec nos forces ? Est-ce qu'on fait l'œuvre de Dieu avec notre nature? On va le voir, Non. Et donc, il a besoin, il n'y croit pas, mais Dieu y croit. Dieu y croit. Et Dieu lui dit cette phrase. Alors, on peut commencer maintenant, voilà. C'est dans ces 5 versets qu'on a lus. Le verset 14, et je vais retenir le verset 14. L'Éternel se tourne vers lui et lui dit, « Va avec cette force que tu as. » Et il lui donne un petit peu le début de son programme. « Délivre Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Alors donc la phrase ici, c'est celle-ci, « Va avec la force que tu as. » Amen. Dis-le à ton voisin, « Va avec la force que tu as. » Et à l'autre voisin aussi. J'espère qu'il t'a cru. Il n'a pas cru, tu lui redis s'il n'a pas cru. Alléluia. Nous avons besoin de connaître notre identité. On la connaît, mais il vaut mieux que Dieu nous la rappelle souvent. Et c'est pour ça qu'on va dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est une source d'encouragement pour nous dire qui nous sommes vraiment à ses yeux, qui nous sommes en Christ. Notre ADN, on l'oublie trop souvent, Et nous allons voir, va avec la force que tu as, nous allons voir que nous sommes des gens forts. Quoique faibles, nous sommes forts. Nous avons besoin d'entendre ces choses ce matin. Notre force. 4 preuves que nous sommes des gens forts. 4 preuves que le Seigneur a raison quand il dit au petit Gédéon, à celui qui connaît la défaite, enfin son peuple en tout cas, waouh, Madian est partout, on est obligé de se cacher, lui-même il est obligé de se cacher. On a besoin, comme lui, nous avons besoin d'entendre ce Dieu qui nous dit, va avec la force que tu as. 4 preuves que nous sommes en Christ, nous sommes des gens forts, alléluia. Premièrement,
nous avons une position en Christ. Notre position révèle qui nous sommes. Nous sommes des gens forts, des gens terribles. Si je prends le mot de guerrier, nous sommes des guerriers redoutables. Notre position en Christ. Éphésiens 2,6, la référence est là. C'est Dieu qui le dit. Je ne dis pas ça pour faire plaisir à quelqu'un. C'est Dieu qui dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble. Où sommes-nous assis? Par la foi, spirituellement parlant, où sommes-nous assis? Dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nos pieds marchent sur la terre, mais par l'Esprit, nous avons une position glorieuse, nous sommes cohéritiers avec Christ, nous sommes assis dans les hauteurs de Dieu, dans les hauteurs célestes. C'est ce que dit ce verset. Et ensemble, parce qu'on est une église. Je ne suis pas tout seul à être fort, tu n'es pas tout seul à être fort, nous sommes tous ensemble forts parce que nous avons une position. L'enfant de Dieu doit comprendre quelle est sa position, elle est là-haut. On n'y est pas entré totalement. Quand on aura un corps glorifié, on partira avec lui. Mais pour l'instant, nos corps sont sur terre, mais le Seigneur nous dit bien qu'il nous a donné la vie par l'Esprit et par cette vie, la nouvelle naissance, il nous a installés, il nous a assis ensemble dans les lieux célestes. Nous avons une position. Donc, premier petit paragraphe, tu es établi sur les hauteurs. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère, ma sœur. Tu es quelqu'un qui a été établi sur les hauteurs. Regardez, quand on voit les choses par nous-mêmes, on a peur. Quand on les voit comme Dieu voit, on les voit d'en haut. Par la foi, quand on est dans la présence de Dieu, qu'on a un moment de prière avec lui, on voit tout d'en haut, n'est-ce pas? Et pourquoi on voit les choses d'en haut? Parce que quand nous prions, quand nous adorons, et tout simplement parce que c'est notre ADN, notre position en Christ, nous sommes établis sur les hauteurs. Nous voyons d'en haut, nous voyons comme Dieu voit, nous voyons vraiment avec assurance. Nous sommes dans les lieux célestes et Romains explique encore plus fort, l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous. L'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Donc celui qui habite en moi est plus fort que la mort. Et on ne peut pas nous toucher. Si Dieu a compté tes jours, tu dois, par exemple, mourir à 90 ans, tu en as 50, ne t'inquiète pas. Tout l'enfer peut se liguer contre toi, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Alléluia. Parce que le Seigneur nous a mis sur ses hauteurs à lui. L'Esprit qui a ressuscité Jésus, wow, il habite en nous. Deuxièmement, notre position en Christ nous met au-dessus de nos ennemis. Ça vous plaît? Nous sommes trop souvent, bien-aimés, nous sommes trop souvent sur la défensive. Or, le Seigneur nous montre que nous pouvons être des soldats qui attaquent, des soldats qui peuvent menacer, qui sont à l'offensive. Nous sommes au-dessus de nos ennemis quand Dieu nous établit sur les hauteurs, notre position. Et c'est important, quand je dis nos ennemis, ce n'est pas des gens, non, problèmes, difficultés, maladies, toutes sortes de choses qui se passent au travail, partout. Il faut comprendre que notre position, elle est au-dessus de nos montagnes, de nos problèmes. Tout à l'heure, on a chanté un chant magnifique. On va le reprendre. La montagne, Dieu te met au-dessus. Et le Seigneur dit bien qu'on prend le vol de l'aigle et on passe au-dessus des montagnes. Alléluia. Alors, donc, l'aigle, c'est l'image pour le chrétien. Et le chrétien, s'il a l'image de l'aigle qui lui correspond, il sait que l'aigle a placé son nid dans les rochers. Les plus hauts rochers. Déjà, il y a beaucoup moins de prédateurs qui arrivent jusqu'au nid de l'aigle. Même l'homme ne peut pas aller, et tant mieux parce que c'est une espèce protégée, les œufs des aigles sont protégés, etc. Mais en plus, on le sait, quand arrivent les tempêtes, il surmonte les tempêtes. Il profite, l'aigle est très intelligent, il ressent lui aussi le froid, le chaud, et quand il sent du chaud, il se laisse entraîner par les vents chauds, et vous savez que le vent chaud monte et le vent froid est plus lourd, tombe et descend. Donc dès qu'il trouve un courant d'air chaud, il sait que c'est un courant ascendant et non pas descendant, et il se laisse, et vous le voyez monter sans effort.
Notre position fait que sans effort, nous nous trouvons au-dessus de nos ennemis. C'est un combat spirituel. Je n'ai pas lutté par moi-même. Sois décontracté. Mène le combat par l'Esprit de Dieu. Ça change tout. Ça change tout. Ça change tout. Et après tout, il a bien dit, le Seigneur, tes adversaires seront mes adversaires. Alors, on le cite souvent, je peux tout par celui, Philippiens, qui me fortifie. Et Paul le dit avec assurance. Pourtant, il est en prison quand il écrit cet épître. Je peux tout par celui qui me fortifie. Et il sortira de sa prison. Et aussi, souvent, on a cité le psaume 68, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est dans le plan de Dieu que tu sois le premier et non le dernier, Deutéronome 28, la tête et non la queue, etc. Que tu triomphes et que tu ne manques de rien dans la ville, n'est-ce pas, ou à la campagne ou au désert, n'importe où, qu'importe, tu seras la tête et non la queue. Tout à l'heure, on l'a entendu dans un don spirituel, fortifie-toi. Et Éphésiens 6 nous le dit. Moi, je l'avais noté, je ne l'ai pas écrit à la main. C'est là, je dis, Seigneur, c'est merveilleux, comment tout s'emboîte à fila. Fortifiez-vous, nous a dit le Seigneur. C'est-à-dire, soyez forts, soyez forts. Va avec la force que tu as, Gédéon. Sois fort, parce que cette force, je te l'ai communiquée. Sois fort. Et aussi, Paul qui dit, quand il sent sa nature, il dit, je suis faible, ma nature, c'est vrai. Mais quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est alors que je suis fort. Ça, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 12. Donc nous avons une position en Christ dans les lieux célestes, dans les lieux élevés, très élevés, au-dessus de notre adversaire. Dites avec moi le mot position. Position. Deuxièmement, nous avons une nouvelle nature. Une nouvelle nature. Notre nouvelle nature, elle est comment, bien-aimés? Elle est céleste. Mon père et ma mère m'ont donné une nature, et je les bénis, parce que grâce à eux, je n'ai manqué de rien. Même si, à l'époque, ils ne connaissaient pas le Seigneur, je bénis mon papa, ma maman, de m'avoir donné, délégation par le Seigneur, ils ont pu engendrer la vie. Le Dieu de vie donne ce pouvoir extraordinaire à l'homme et à la femme de donner à leur tour la vie. Et donc, j'ai reçu une nature humaine. C'est vrai que je ressemble à mon père, ma femme peut vous le certifier, la démarche, tout ça, bon, à part qu'il était grand, beaucoup plus grand que moi. Mais ce que nous avons en commun, vous et moi, c'est que nous avons le même Père. Nous avons reçu en Christ par l'Esprit Saint, par l'Esprit de Dieu, une deuxième naissance, une deuxième nature, notre nouvelle nature. Ta nouvelle nature, la mienne, elle est céleste. Va avec la force que tu as. Rappelle-toi, c'est ça que ça veut dire. Rappelle-toi que quand tu vas, d'accord, tu es faible face à ce patron qui va te manger. D'accord, tu vas comparaître devant des méchants. D'accord, tu vas affronter la vie ou affronter la mort. D'accord, tu dois te battre avec tous ces problèmes qui te dépassent. Mais n'oublie pas, tu es né 2 fois. Les Américains disent born again. Tu as une nouvelle naissance. Cette naissance, elle est d'en haut. Et cette vie-là, personne ne peut la combattre. Mais tu es quelqu'un de formidable. Tu es quelqu'un de formidable. Alors, donc, notre nouvelle nature, mon identité, mon ADN, qu'est-ce qu'elle fait de moi? Elle fait de moi un citoyen du plus puissant royaume, le royaume d'amour du Seigneur. En plus, c'est le plus puissant, et les armes du royaume de notre Dieu, l'amour, la paix, la joie. Waouh! Les royaumes font des recherches et luttent pour avoir la bombe atomique. Chacun veut avoir sa petite bombe atomique à lui, etc. Nous, dans notre royaume, il n'y a pas de bombe atomique, bien-aimés. Mais il y a le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Donc, je suis citoyen du plus puissant des royaumes. Éphésiens 2 le confirme. Vous n'êtes plus des étrangers, bien-aimés, ni des gens du dehors, c'était autrefois. Mais vous êtes concitoyens. Cum, ça veut dire avec. On est avec les autres. On est ensemble. Vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, c'est une maison. Et le royaume de Dieu, c'est un royaume qui ne prendront jamais de faim, qui n'auront jamais de faim,
qui est éternel. Le royaume de Dieu est éternel et j'appartiens de par ma naissance. Je suis donc citoyen des cieux, citoyen de la patrie céleste, du plus puissant des royaumes. Je suis fils de la maison. Amen. Rappelez-vous, quand le fils prodigue est revenu, vite, on a enlevé ses oripeaux, on les a sûrement jetés au feu, et on lui a donné une nouvelle robe, l'anneau, des souliers, waouh. Et l'anneau faisait de lui le fils de la maison. L'anneau, c'est le sceau, c'est la puissance financière. Quelle puissance extraordinaire. Nous sommes à la fois des serviteurs et des princes. Ma sœur, tu es à la fois une servante au pied du maître et aussi une princesse. Co-héritière avec Jésus, égale de Jésus. C'est ce qu'il a voulu pour toi. Il n'est pas venu se mettre au-dessus de nous, mais il a voulu faire de nous des égaux. Et nous sommes en égalité avec le Fils. Et donc, nous avons aussi, deuxième petit paragraphe, une dignité. Cette dignité nous va de pair avec la puissance. La puissance. Un roi n'est pas n'importe qui. Il est puissant. Un roi est puissant à tous les niveaux, puisqu'il gouverne, Et donc, mon identité ne m'a pas introduit dans un royaume éphémère, mais mon identité m'a introduit dans un royaume, on va dire, éternel. On a appelé un jour un certain monsieur Charles Schwab. Charles Schwab, aux États-Unis, je ne sais plus la ville, mais ça va me revenir. Charles Schwab, on l'appelait le roi de l'acier. Presque toutes les aciéries du nord des États-Unis lui appartenaient. Et on l'appelait le roi de l'acier. Il était puissant. Ce n'était pas un homme avec 9 chiffres ou 20 chiffres. Il n'arrivait même plus à compter sa fortune. Incroyable. Son histoire authentique que je vous raconte. On l'appelait le roi de l'acier. Mais il était tellement esclave de mammon, de l'argent, du fric. Pourtant, il en avait trop. Mais il a terminé sa vie ruiné. Et quand vous êtes ruiné alors que vous avez été le roi de l'acier, vous n'avez plus d'amis. Abandonné, seul, comme un moribond, il a terminé ses jours comme ça. Waouh. Nous, c'est le contraire, bien-aimés. Nous sommes princes et princesses d'un royaume éternel. Et quand tout va finir sur la terre, nous ne serons pas seuls, nous irons ensemble. Et il y a des multitudes d'autres, des gens de toutes les ethnies, de toutes les couleurs, de tous les pays et de tous les siècles. Nous serons vraiment une grande famille. Et on le voit, ce sont des foules et des foules et des foules. Et nous allons terminer mieux que nous avons commencé. Alléluia! Le roi de l'acier, le pauvre. Plus rien du tout. Monsieur Schwab. Mais nous, le plus petit d'entre nous est plus fort qu'une armée. Savez-vous cela? Je crois que je les ai mis, je ne sais plus, Lévitique 26. Oui, 5 d'entre vous, va avec la force que tu as, bien-aimé de Phila. 5 d'entre vous en poursuivront 100. Et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000. Vous le croyez? Ce verset est pour vous, il est pour moi, je me l'approprie. Également un autre, Josué 23, 10, le rappel. Un seul d'entre vous en poursuivez 1000. Waouh! Va avec la force que tu as, car l'Éternel, votre Dieu, il combattait pour vous comme il vous l'avait dit, comme il vous l'avait promis. Merci Seigneur. Voilà des réalités, la dignité que nous avons. Il y avait un terme qu'on n'emploie plus, on n'emploie presque plus, il a disparu. C'était le mot plénipotentiaire. Ça se dit encore? Plénipotentiaire. Vous avez entendu? Non, vous voyez? Bon, alors, à votre naissance, le mot n'existait plus. Vous êtes jeune, ça se voit. Mais quand on disait, par exemple, un ministre plénipotentiaire, plein, tout, potentiel, c'est-à-dire la puissance. Il avait une toute puissance. Un ministre qu'on envoie plénipotentiaire, on l'envoie vers une puissance étrangère. Et lui-même, il représente une puissance, la sienne, celle de son pays. Une puissance, la puissance de ce pays. Et il représente donc tout le pays. Il représente le président et plus que tout ça, les ministres et plus que tout ça. Il représente tout son pays. Et des gens comme ça, il y en a très peu. Il y en a un tous les 20 ans. Le ministre plénipotentiaire. Plein, et il a tous les pouvoirs. Or, l'enfant de Dieu, le Seigneur lui a donné sa puissance, son pouvoir, tout
Il lui a tout donné. Qu'est-ce qu'il doit faire encore, le Seigneur, pour nous donner quelque chose? Tout est accompli, tout a été fait. Nous n'avons plus qu'à prendre conscience, parce que nous l'avons. Je ne vais pas vous dire, maintenant on va demander à Dieu. On ne va rien demander tout à l'heure dans la prière. Mais on va dire, Seigneur, mais nous avons ça et on ne le réalise pas. Je suis comme un lion et quand je sors dans la rue, je suis comme un petit chat qui est tombé dans l'eau. Alors il a encore plus peur. Mettez un chat dans l'eau, il aura peur toute la journée. Parce que vous savez très bien que les chats ont peur. Et alors je me conduis comme un petit chat. Un plénipotentiaire, quel nom merveilleux, il a les pleins pouvoirs auprès d'une puissance étrangère. Donc, dites avec moi, nouvelle nature. Nouvelle nature. Nous ne sommes pas n'importe qui. Grand 3, troisième grand chapitre, tu as reçu, bien-aimé, l'autorité déléguée. Déléguée par le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus qui a tout pouvoir dans les cieux, sur la terre, nous a transmis, nous a délégué son autorité. Par exemple, quand les parents amènent les ados dans nos camps, les parents nous les confient. Et la maman sait bien qu'elle laisse le gamin à la colo, elle s'en va, elle viendra le chercher dans 15 jours, mais pendant les 15 jours, l'autorité, c'est plus maman, elle n'est plus là, c'est le directeur et les moniteurs, les responsables du camp qui reçoivent le pouvoir. Elle nous délègue ces pouvoirs pour gérer l'enfant dans telle ou telle situation. Elle nous dit, c'est vrai, il ne peut pas, il a une allergie à ceci, cela. Mais vous savez, les enfants, je vais vous faire rire, mais un jour un gamin, je lui dis, mais tu manges ta soupe comme tout le monde. Il me dit, non, non, j'ai une allergie à la soupe. Je dis, ah bon, tu sais qu'on a ton carnet médical. Il n'y a pas écrit allergie à la soupe. Il baisse la tête, il avait honte. Il pensait qu'on allait croire ça. Alors, Dieu fait pareil. Le Seigneur Jésus qui a reçu tout pouvoir dans les cieux, sur la terre, partout, nous a délégué, il est parti, mais il a dit, je vous envoie un autre moi-même. Cet autre lui-même, c'est le Saint-Esprit qui est la puissance. Il n'y a pas de plus grande puissance, il n'y a pas de plus grand cadeau que de recevoir le Saint-Esprit. Parce que c'est une puissance extraordinaire, c'est une puissance de vie qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Donc, nous pouvons dire, j'ai reçu l'autorité. Et d'ailleurs, Colossiens 2,10, qu'on connaît bien, vous avez quelques bénédictions en lui, une certaine autorité en lui. Vous avez tout, et tout c'est déjà beaucoup, je crois qu'on ne peut plus rajouter, mais le Seigneur rajoute pour nous convaincre. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Nous avons reçu l'autorité et celui qui nous accompagne est au-dessus de toute autorité. Le diable, même Satan lui-même, n'est qu'une créature. Il n'est qu'une créature du Seigneur. C'est important de le réaliser. Donc ici, nous avons bien ce verset et donc, premier petit paragraphe, nous ignorons notre autorité. Souvent tu ignores tes capacités. On dit je ne peux pas, je ne sais pas, j'y arrive pas. Parfois, si on est honnête, on dit j'ai peur. Et parfois, si on est un peu plus honnête, on va le dire, mais on n'ose pas le dire. Je doute, je ne crois pas que... Oui, bon, mais pas moi. Lui, ou Moïse avait bien dit, Seigneur, envoie un autre. Ah, envoie un autre. Et quand Moïse a son bâton dans la main, il a son bâton dans la main. Mais le Seigneur lui dit, qu'as-tu dans la main? Moi, j'aurais répondu, Seigneur, pourquoi tu me poses la question? Je sais très bien, c'est moi qui l'ai taillé dans une branche d'amandier, c'est moi qui l'ai laissé sécher, c'est moi qui l'utilise tous les jours, ça fait longtemps que je l'ai, pourquoi tu me poses cette question? Mais pourquoi le Seigneur lui dit ça? Parce qu'il ignore ce qu'il a reçu. Qu'est-ce qu'il fait quand le Seigneur lui dit jette-le? Il le jette. Et qu'est-ce qui se passe quand il le jette? Que devient ce morceau de bois mort? C'est du bois sec et mort. Ou en tout cas, il a l'apparence. Mais il ne faut pas se fier aux apparences. Qu'est-ce qui se passe quand il le jette à terre? Ça devient un serpent. Et nous lisons, et Moïse courait, c'est-à-dire il fuyait devant lui. Il a même peur de la bénédiction de Dieu. Ah non, 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 non. Alors cet exemple, c'est que dans ce bâton,
il y avait le miracle de la puissance de Dieu. D'ailleurs, il fera juste ça et la mer va s'ouvrir. Oh, le miracle de la puissance de Dieu, ça sera aussi son sceptre d'autorité, comme si c'était un sceptre royal. Qu'importe si c'est un morceau de bois, qu'importe si c'est une petite femme, qu'importe si c'est un petit garçon qui ne paye pas de mine, qu'importe s'il n'a jamais été à l'école, mais quand il ouvre la bouche, tout le monde se convertit. Ah ah! Et cette petite gamine, quand elle donne un don spirituel, tout le monde pleure et tout le monde est touché par la puissance de ce don qu'elle a apporté. Donc, Gédéon dit, mais moi, je suis petit, ma famille, mais on s'en fiche de tout ça. Dieu choisit qui il veut, des petites, des grandes, qu'importe. Va avec la force que tu as, bien-aimé. Des temps arrivent où le peuple de Dieu doit prendre conscience de sa force. Par ignorance, quand tu ne le sais pas, tu n'utilises pas ton autorité. Tu n'utilises pas ce que tu possèdes. Et le Seigneur le dit, Deutéronome chapitre 4, il a chassé devant toi des nations supérieures en nombre et en force. Et alors, pour te faire entrer dans leur pays, pour t'en donner la possession, comme tu le vois aujourd'hui. Il a chassé devant toi des nations supérieures en nombre et supérieures en force. Est-ce que la victoire est du côté des plus nombreux? Dieu peut sauver par un petit nombre. Dieu peut sauver par 2 personnes. Dieu peut sauver par son armée. Et est-ce que la victoire est du côté de ceux qui ont la force? Goliath, la force. Mais nous, ce n'est pas par la force, ni par puissance humaine. C'est au nom de l'Éternel. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, bien-aimé, n'ignore plus que tu es fort, n'ignore plus que tu es fort. Quand on est conscient de qui on prend autorité sur nos ennemis. Amen. Alléluia. Et souvent, c'est là que le diable arrive à nous faire croire à ces mensonges, là, dans notre tête, en nous faisant croire qu'on ne peut pas, qu'il ne faut pas, qu'il va nous manger, etc., etc. Oui, j'avais donné un jour cette image. L'agent de police, il a reçu l'autorité, et qu'est-ce qu'il fait? Il a son képi, il a son habit. Allez, on va dire que c'est une fonctionnaire de police. Elle mesure, la taille c'est 1,45 m, mais elle est policière. Eh bien, quand elle doit arrêter le 38 tonnes pour un contrôle, il arrive vite et il est lourd. Elle fait signe, puis elle fait ça. Il va l'écraser, et toute petite. Et puis lui pèse 38 tonnes. Le 38 tonnes qui obéit à son geste, elle n'a même pas élevé la voix, elle fait ça. Et elle fait ça. Et le 38 tonnes qui se range. Et elle arrive, elle dit, je peux voir vos papiers, s'il vous plaît? Et elle va tout examiner. Et elle a autorité. Avec son autorité, elle a stoppé le camion. Alléluia. Maman, prends autorité à la maison. Amen. Il y a trop d'attaques sur tes enfants, il y a trop d'attaques sur ton mari, il y a trop d'attaques sur le foyer. Prends autorité sur ton lieu de travail. Amen. Alléluia. Tu y vas en disant, moi je vais au travail avec la force que Dieu m'a donnée. Amen. C'est une force bien sûr d'amour, de bonté, de compassion, mais tu prends autorité. Et là le méchant, tu l'écoutes. Ça rentre par là et ça sort par là. Et tu le bénis. Et si Dieu a décidé que tu restes au travail, personne ne te mettra dehors. Maintenant, si Dieu veut t'envoyer là-bas, et toi tu ne le sais pas, ou tu n'as pas vu une porte pour toi là-bas, eh bien Dieu va te fermer toutes les portes. Et tu ne comprends pas pourquoi on t'a mis dehors. Parce que Dieu veut t'amener quelque part. Et là, quand tu t'en vas, la bénédiction s'en va avec toi. Hélas, pour les autres. Et quand tu arrives, un nouveau champ de travail, tu amènes quelqu'un au Seigneur, tu n'aurais jamais pensé à lui parce que tu ne le connaissais pas. Et donc, nous avons une autorité déléguée. Regardez bien, Dieu nous a délégué. Deuxième petit point, Dieu nous a délégué. Tu as reçu l'autorité divine. Quand il y a le partage, Moïse est mort, c'est maintenant Josué qui conduit le peuple. Et quand il y a le partage, il a reçu, Josué, de la part de Moïse, le partage. Okay. C'est très, très, très précis. Telle tribu au nord, telle tribu au sud, telle tribu. Voilà.
Et les 12 tribus vont recevoir un territoire. Mais que dit Caleb? Caleb arrive, c'est son ami Josué. Ils avaient 40 ans quand ils sont partis. Caleb dit à Josué, Josué, c'était il y a 45 ans. Je n'ai pas changé. Je suis toujours le même. Et il dit, voilà 45 ans que Dieu m'a appelé, mais je réponds à son appel. Donne-moi la montagne d'Éphraïm. Qu'est-ce que ça veut dire? Donne-moi le plus difficile. Il y a des géants, c'est une montagne. C'est difficile déjà, en temps normal, de gravir une montagne. Mais avec des ennemis, pour aller les chasser, il faut les chasser un par un. Ça sera très difficile. Donne-moi la montagne. Donne-moi le plus difficile. Parce qu'il sait qu'il a la force de Dieu. Et quand il dit ça, il dit, je suis vigoureux comme au début, à 85 ans. Il dit, et j'ai autant de force, Josué 14, et j'ai autant de force que quand on a commencé. C'est beau ça. Donc si tu as 85 ans, Dieu ne tient pas compte de ton âge. Le Saint-Esprit ne tient pas compte de ton âge. Si tu as quelques handicaps peut-être, qu'importe. Dieu ne tient pas compte de tout ça. Il se sert de toi comme un vaillant soldat. Alors on a reçu une autorité. Quand Jésus avait promis, restez à Jérusalem d'abord. Vous attendez, ils vont attendre 10 jours après la Pâque. Et après arrive la fête de la Pentecôte. Et ce jour-là, ils reçoivent le Saint-Esprit. Et Jésus avait dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Mais quand tu as reçu le baptême de l'Esprit, ce n'est pas seulement pour parler en langue. Quoique parler en langue nous édifie, nous fortifie. C'est une puissance. Mais tu as reçu beaucoup plus que tu ne peux l'imaginer. Pratique le baptême de l'Esprit. Parle beaucoup en langue dans le privé. Fais-le partout, sous la douche, partout, sur ton vélo, partout. Pas devant les gens. Ce n'est pas pour eux. C'est pour toi et le Seigneur. Mais ça, pratique-le. Et la puissance qui agit en nous, autorité déléguée, il n'y a qu'une puissance pour chasser la puissance qui est devant nous. Il n'y a qu'une puissance pour chasser la puissance des ténèbres. C'est la puissance de Dieu. Elle est en toi. Elle est en toi. Qu'est-ce que je dois faire pour te le dire? J'ai envie de le crier. Va avec la force que tu as. Tu l'as déjà. Ne demande plus. J'ai vu des gens, quand on prie pour le baptême de l'Esprit, ils reçoivent tout de suite, puis ils sont là, ils parlent en langue, puis de temps en temps ils arrêtent. Oh Seigneur, donne-le-moi, Seigneur. Et puis ils continuent en langue. Hé, arrête, tu l'as déjà, ne demande plus. Mais pratique, vas-y, continue à parler. Et 4e point, ça me plaît, le 4e point. L'ennemi te connaît et te craint, mais tu ne le sais pas. L'ennemi a peur de toi. Quand tu te lèves le matin, l'ennemi se gratte la tête. Comment je vais faire avec lui? Encore une journée où il va m'affoler, m'énerver. L'ennemi te craint, bien-aimé. L'ennemi a peur de toi. L'ennemi a peur de toi. J'ai envie de le dire 100 fois, le répéter 100 fois. L'ennemi nous craint. Ton ADN lui fait peur. Il sent l'odeur du chrétien que tu es. Tu serais entre 10 000 païens, là, au milieu. Tout le monde habillé pareil. Comme les Chinois. Vous savez que les Chinois sont tous habillés pareil. Tu en as vu un, tu les as tous vus. Je ne parle pas ceux qui viennent en touriste, mais parce que j'en ai vu descendre un jour d'un avion. Ils venaient au Gabon pour cultiver les terres. J'envoie un costume à la Mao gris, chaussures noires, petit, et col à la Mao, tout ça. Il descend, un autre le même, un autre le même. Les femmes, pareil. Les hommes, c'est tous des jumeaux. Mais il y a combien de triplés ou de jumeaux? Eh bien, on te met là avec tous des gens habillés tous pareils. L'ennemi sait où tu es et il sait qui tu es. Et il tremble devant toi. Il sait, l'ennemi te craint. Ton ADN lui fait peur, il te repère entre 10 000. Pourquoi? Parce qu'il sait, premier paragraphe, il sait que tu as tout pouvoir. Tu as tout pouvoir sur l'ennemi. Ça, il le sait. Tu as tout pouvoir. C'est pas moi qui le dis, là encore. Jésus le dit. Luc dit, c'est très important. Allez le lire et le méditer. C'est un chapitre où Jésus les envoie. Mais avant de les envoyer, il leur parle. Et voici ce qu'il dit. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien
ne pourra vous nuire. Est-ce qu'il le dit seulement aux 70 disciples? Déjà, ce n'est pas les apôtres. Donc, il le dit aux disciples. Mais est-ce qu'il le dit qu'aux disciples de son époque? Non. Il te le dit à toi ce matin et il me le dit à moi. Je t'ai donné le pouvoir, autorité déléguée, on l'avait dit avant, et l'ennemi le sait, les scorpions le savent, et rien ne pourra vous nuire. Dieu nous équipe. Il dit dans 1 Samuel 2, le cantique... le cantique qu'il y a au début de 1 Samuel 2, il brise l'arc puissant et il nous donne sa force pour ceinture. Il brise, Déborah, je cherchais son nom. Déborah, elle dit, c'est Dieu qui brise. Déborah, c'était une femme, Dieu l'appelle. Et Dieu l'appelle à dire, allez, levons-nous, mais n'ayez pas peur, mais ne restez pas cachés. On se lève et on va au combat. Et Dieu nous donne la victoire. Une femme va les amener à la victoire. Et elle aura ce merveilleux cantique où elle dit bien, il brise l'arc puissant et il nous donne sa force pour ceinture. Également, tu es, bien sûr, ça va ensemble, deuxième petit point, tu es une terreur pour l'ennemi. Tu es une terreur pour l'ennemi. Dieu t'a donné des promesses, tu les oublies. Mais je vais te dire, tu peux les oublier. Dieu, lui, il te les a en réserve. Mais écoute bien, l'ennemi connaît les promesses que Dieu t'a faites. C'est pour ça qu'il a peur de toi. Et c'est pour ça qu'il fait un combat là dans tes pensées pour te dire mais non, mais tu peux pas, mais non, puis ci, puis ça. Et puis il fait tout pour que tu oublies les promesses. Mais Dieu dans sa grâce nous les rappelle. Il connaît l'ennemi, les promesses que Dieu t'a faites. Tu vas me dire, pasteur, tu exagères un peu. Non, c'est vrai, Satan ne sait pas tout. Mais Dieu permet qu'il sache des choses pour qu'il tremble. Pour qu'il tremble. Alors, regardez bien. On a l'exemple quand ils vont conquérir le pays, ils vont à Jéricho. Josué envoie 2 espions à Jéricho. Et quand ils sont à Jéricho, Rahab leur dit, c'est une païenne. Elle n'a jamais vu un Hébreu de près, mais elle sait. L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. Ouh! L'ennemi sait que je suis appelé à avancer, à conquérir, et moi je ne le sais pas. C'est pas normal, vous êtes d'accord avec moi? L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. C'est-à-dire, avant que vous ne veniez avec tous les Hébreux, vous n'êtes que 2 petits espions là, pour repérer les lieux forts, Jéricho, comment prendre Jéricho, tout, où sont les gardes, les sentinelles, le point faible de la muraille. Avant que vous ne veniez, déjà on sait que nous sommes dans la défaite, nous sommes vaincus. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Et vous voulez qu'on inverse? Vous voulez que ce soyons nous qui ayons peur et qui soyons abattus? Ah non, c'est eux, c'est l'ennemi. Nous l'avons appris, nous avons perdu courage et nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut, dans les cieux, mais aussi en bas, sur la terre. Alléluia! Ah, bien-aimés, nous sommes une terreur pour l'ennemi, ça c'est sûr. Rahab parle de sa crainte, de l'effroi de tout son peuple. Il faut transposer maintenant. C'est l'ennemi qui tremble devant toi. C'est comme ça que nous devons voir les réalités de Dieu. Elles sont là. Rappelez-vous, Gédéon était venu aussi, il y avait tout Madian, alors là, comme des sauterelles, des multitudes, et eux, ils étaient comme un tout petit troupeau de chèvres face à toutes ces multitudes. Et Gédéon vient de nuit pour savoir, repérer lui aussi. Et il est là, on ne le voit pas, il est caché par la nuit, et derrière la végétation, et il y a 2 soldats qui parlent. Vous vous rappelez? Il y en a un qui dit, « Ah, j'ai fait un songe, j'ai vu un gâteau rouler. » Il a roulé, puis il est venu vers une tente de Madian, et il l'a fait tomber. Il dit, je ne sais pas ce que c'est. Et son compagnon qui est là, et Gédéon, il est comme ça. Hein. Il dit, ah mais je sais ce que c'est. Le gâteau qui a roulé, c'est Gédéon. Et la tente, c'est Madian.
Donc, l'Éternel lui a donné la victoire. Le païen le sait. Et Gédéon ne le sait pas, mais il s'informe. Est-ce qu'un païen peut nous parler de la part de Dieu? Parfois ça arrive. Parfois ça arrive. Et là, il apprend qu'il ne doit plus douter, qu'il ne doit plus, comment on va dire, être découragé. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Juge 7, vous chercherez, c'est juste après ce passage. Et bien aimé, à la croix, il y a longtemps que le Seigneur a livré mes ennemis. Amen. À la croix, il y a longtemps que le Seigneur a écrasé, mais vraiment écrasé, la tête du serpent. Il est vaincu depuis 20 siècles. À ce moment-là, le Seigneur a dit, tout est accompli. Il a terminé son travail de démolition parce qu'il est venu pour détruire, il est venu pour construire, il est venu pour bénir, il est venu pour donner, mais il est venu pour arracher, pour détruire. Une ère de vengeance, la vengeance contre tous nos ennemis, la vengeance contre la puissance des ténèbres. Voilà. Alors, bien sûr, je reprends les 4 points. Premier point, 1, notre position en Christ, les lieux élevés. Ma nouvelle nature, mon identité, j'ai une nature divine en moi. 3, l'autorité que j'ai reçue, autorité d'un puissant roi, autorité déléguée. 4, je sais que l'ennemi a peur de moi. Amen et amen. Quelqu'un qui vient de se convertir, à l'instant où il est converti, 1 seconde après, il est là et il est une menace sérieuse, très dangereuse, face à la puissance de l'ennemi. Vous entendez, c'est une menace. L'ennemi a peur. L'ennemi a peur de nous. L'ennemi a peur de nous. Alléluia. Et donc, ma conclusion, c'est de reprendre cette phrase. L'Éternel est avec toi. D'ailleurs, le Seigneur ajoute, vaillant héros. Vaillant héros. Mais je suis un zéro. Oui, tu es un zéro. Ta nature humaine fait de toi que tu es un zéro. Mais tu nais de nouveau et tu es un chrétien authentique. Oui, alors tu n'es plus un zéro, mais tu es un héros. Ne fais pas la liaison. Tu es un héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Affronte la vie, on le disait tout à l'heure. Affronte la mort. Affronte tes ennemis. Affronte avec assurance. Marche dans la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Que peuvent me faire les hommes, dit le psalmiste? Parce que c'est l'Éternel, mon guide et ma protection. Amen. Quand nous disons Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, pensons et demandons, mais il faut lire la suite, par la puissance qui agit en nous, par la puissance qui est en toi, par la puissance qui est en toi. Alors ne subissons pas, ne nous cachons pas dans les cavernes et dans les rochers parce qu'on a peur de Madian, etc. Mais comprenons, et je le répète, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Arrête de demander. Va avec la force que tu as. Tu es au Seigneur et tu es baptisé dans le Saint-Esprit. Va avec la force que tu as. Alléluia. Et que ce soit Gédéon, que ce soit... On les a tous. Même Moïse a eu peur avant d'y aller et tout. Le Seigneur est en train de leur dire à chaque fois, mais réalise ce que j'ai fait pour toi. Mais réalise, l'ennemi le sait et le voit, et toi tu ne le vois même pas. Toi tu ne le vois même pas. Vous êtes d'accord qu'il faut maintenant qu'on aille vers le Seigneur et qu'on dise, Seigneur, je ne vais pas demander. Mais Seigneur, maintenant je vais entrer dans une dimension de foi, d'assurance, de paix, et je ne vais plus subir, et je ne vais plus écouter les mensonges du diable. Mais puisque tu le dis, il y a eu tous ces versets, et je sais maintenant que l'ennemi me craint, il me craint beaucoup, eh bien je vais vivre comme quelqu'un qui a reçu la force de Dieu, et je vais aller en ton nom partout, et c'est l'ennemi qui tremble devant moi. Amen. Amen et amen. Alléluia, merci au Seigneur pour ce message qui confirme notre position en Christ. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs. Et en fait, nous sommes une armée. Et une armée chante, bien sûr, où va la guerre debout. À part notre sœur qui a son enfant. Tu gardes précieusement ton enfant, tu n'es pas obligé de te mettre debout. Mais sinon, nous, on peut se mettre debout. Et nous voulons chanter ce chant que nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus. Amen. Alors, on le redit encore à nos voisins, à notre voisin. Tu es plus que vainqueur? Oui, voilà. Allez, avec foi et conviction.
l'ampleur de la montagne. Si tu veux la victoire, ne mesure pas, ne calcule pas l'ampleur de la montagne. Dis-lui ôte-toi, mets-toi de côté, laisse-moi passer au nom de Jésus-Christ. Dis-lui ôte-toi, mets-toi de côté, laisse-moi passer au nom de Jésus-Christ. La foi déplace les montagnes, fait tomber les murailles, c'est écrit. La foi déplace les montagnes, fait tomber les murailles quand tu crois. Si tu veux la victoire, ne mesure pas, ne calcule pas l'ampleur de la montagne. Si tu veux la victoire, ne mesure pas, ne calcule pas l'ampleur de la montagne. Dis-lui ôte-toi, mets-toi de côté, laisse-moi passer au nom de Jésus-Christ. Dis-lui ôte-toi, mets-toi de côté, laisse-moi passer au nom de Jésus-Christ. La foi déplace les montagnes, fait tomber les murailles, c'est écrit. La foi déplace les montagnes, fait tomber les murailles quand tu crois. Le monde que Christ nous a laissé, sa parole nous instruit sur l'issue du combat. Alors lève-toi, soldat, identifie l'ennemi et combat. Alors lève-toi, fille, ton identité et combat. Si tu veux la victoire, ne calcule pas, ne calcule pas l'ampleur de la montagne. Si tu veux la victoire, ne mesure pas, ne calcule pas l'ampleur de la montagne. Dis-lui ôte-toi, mets-toi de côté, laisse-moi passer au nom de Jésus-Christ. Dis-lui ôte-toi, mets-toi de côté, amen. Laisse-moi passer au nom de Jésus-Christ. La foi déplace les montagnes, fait tomber les murailles, c'est écrit. Dis avec foi, la foi déplace les montagnes, fait tomber les murailles quand tu crois. Alors nous allons proclamer que nous sommes plus que vainqueurs, amen. Plus que vainqueurs, plus que vainqueurs, plus que vainqueurs, au nom de l'Éternel, je suis plus que vainqueur, plus que vainqueur, plus que vainqueur, au nom de l'Éternel. Plus que vainqueur, plus que vainqueur, plus que vainqueur, au nom de l'Éternel, je suis plus que vainqueur, plus que vainqueur, plus que vainqueur, au nom de Jésus-Christ, tu es plus que vainqueur. Ce matin, ton Dieu te dit qu'il a tout accompli pour toi. Tu es plus que victorieux. Tu l'as entendu, le même esprit qui ressuscita Christ vit en toi. Ne calcule pas la grandeur, l'étendue de ton problème. Ton Dieu veut que tu prennes cette victoire ce matin. Simplement. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ce matin, tu as entendu la parole de Dieu à travers la voix du pasteur, dans les prophéties qu'il y a eu. Et ce matin, Dieu veut te donner la victoire. Dieu veut te donner la victoire. Lève-toi, ne résiste pas. Tous ensemble, nous voulons être assis dans les lieux célestes, dans ce lieu de victoire. Ce lieu de victoire, Dieu a tout accompli pour toi. Pour toi, tu es précieux aux yeux de Dieu.
Tu es précieux aux yeux de Dieu. Dieu t'aime, il te voit, il a vu ton problème. Il voit ta souffrance, il voit ton combat. Et ce matin, il veut te délivrer. Il veut te délivrer de tes pensées parce qu'il a déjà tout accompli pour toi sur la croix. Rentre dans cette victoire. Rentre dans cette victoire. Seigneur. Alléluia. Nous prions pour ceux qui se lèvent afin qu'ils comprennent ce qu'ils sont en toi. C'est plus qu'un nom, c'est plus qu'une étiquette. C'est même plus qu'un jour d'expérience, de conversion. C'est la réalité glorieuse et puissante de l'enfant de Dieu. Et nous prions pour nous tous, toute l'assemblée, tout Fila, que nous entrions dans ta mentalité, Seigneur. Aide-nous à changer de mentalité. Que nous sachions que tout est possible. Que nous sachions que celui qui vit en nous est plus fort que celui qui est dans le monde, plus fort que toutes nos montagnes, tous nos adversaires. Seigneur, et que nous sachions aussi que nous faisons trembler le monde. Nous faisons trembler l'enfer. Nous sommes ton peuple. Le peuple à qui a un grand prix à la croix. Ton œuvre est parfaite à la croix. Et en mourant, non seulement tu pardonnais nos péchés, mais tu nous as donné une pleine autorité. Nous voulons donc aller avec la force que tu nous donnes partout, là où nous habitons, sur le lieu de travail, quand nous faisons nos courses, quand nous sommes dans l'église, quand nous sommes avec nos amis, face à nos ennemis. Nous voulons aller en ton nom, Seigneur, aller vivre ou aller mourir, mais nous allons en ton nom. Amen. Pouvez vous asseoir, bien-aimés. C'est bon que tous ensemble on élève la voix. On peut se lever. La musique peut jouer pendant ce temps-là la même mélodie. Et on peut maintenant tous ensemble crier à Dieu merci. Je ne demande plus, Seigneur, parce que demander, ça veut dire que je ne possède pas. Demander, ça veut dire que je suis un incrédule. Mais je proclame ta victoire. Je suis appelé à aller vaincre des géants, à faire tomber les montagnes. L'Éternel marche devant moi et m'ouvre la route. Élevons la voix, confessons la victoire. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Va avec la force que tu as. Tu l'as déjà reçue.